entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Bon, alors, ils sont où les hommes célibataires? Plus personne drague plus personne, c'est une dinguerie quoi. Les gars, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous n'osez plus venir nous aborder dans la rue? C'est impossible de rencontrer quelqu'un de normal sur les sites de rencontres. Je suis bannie de Tinder depuis 5 ans. Je m'adresse aux femmes mariées. Excusez-moi, vous les avez trouvés où vos maris? Parce que... Pour les célibataires qui veulent pas s'inscrire sur des sites de rencontres, allez chez Leroy Merlin. Je connais une fille qui est sur des applis de rencontres depuis à peu près février. Et depuis le mois de février, elle parle avec plusieurs mecs. La nuit, le jour, ils se racontent toute leur vie, ça se passe très bien. Mais il y en a aucun qui a voulu la rencontrer. Aucun. En 2025 aujourd'hui, comment on fait pour trouver l'amour? En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi, ma belle. Je suis célibataire parce que tout ce que moi je veux, ils veulent pas de moi. Je sors de chez la psy, là, elle m'a dit, vous savez ce que c'est qui vous rend malheureuse? C'est le patriarcat. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la psy. Et mais les garçons, je sais pas en fait. Vous êtes nuls en drague. Seuls les divas sont célibataires en ce moment. Les hommes qui viennent vers moi en me disant que je suis belle, merci, mais j'en ai rien à foutre. Quand on te demande comment ça se fait qu'une belle femme comme toi n'est pas en couple, bah parce que j'en ai marre de rencontrer des connards, manipulateurs, menteurs et narcissiques en fait. En moins de 24 heures, ça fait 2 mecs qui me proposent d'aller se promener ou d'aller se balader. Quand vous me regardez là, est-ce que j'ai la tête d'un chien? Si sur Insta on répond pas à vos DM, messieurs, c'est qu'on n'a pas envie. Ça sert à rien d'écrire tous les jours. On les voit vos messages. On veut juste pas répondre. Moi ça me vexe, genre ça me fait un peu de peine quand il y a des mecs moches qui me draguent. Quand un mec vous ajoute sur Snap et vous demandez sa tête et finalement vous aimez pas sa tête, genre vous répondez quoi? Moi, soit je lui dis ouais ok t'as quel âge, après je réponds plus genre, soit bah je bloque. Ne baissez jamais vos standards, même s'il y a personne qui rentre dans vos critères, qui se présente dans votre vie, ne baissez jamais vos standards. Gardez vos standards bien hauts et au pire vous finirez seul et croyez-moi c'est toujours mieux que de finir avec un petit con. Bon les amis, je me suis fait draguer dans la rue et comme ça nous arrive pas souvent à nous les hommes, bah j'ai envie d'en parler avec vous. J'ai crush sur un mec et je crois que je me suis pris un râteau. Plus vous allez être dur et méchante avec un mec, plus il va aimer ça et va rester avec vous. Je vais rester célibataire. Je me retire de la dating life. J'ai tout essayé. Ouais monsieur, n'importe où mais accélérez. Nous sommes en guerre. On est dans une époque paradoxale. D'un côté, les femmes supplient presque les hommes de les aborder, de leur parler, de briser la solitude qui commence à les ronger, mais dès qu'un homme ose faire le premier pas, elles se transforment en princesses inaccessibles, elles rejettent, elles se moquent, comme si leur valeur était infinie. Résultat, les hommes se retirent, même les plus gentils, même les fameux nice guys. Et ce qui arrive, c'est que pour la première fois depuis longtemps, ce sont les femmes qui se retrouvent rejetées. J'ai glissé, chef. Ah, fallait pas glisser. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Observation numéro 1, la solitude qui ronge en silence. C'est fou comment pendant des années j'étais en mode ouais, je m'en fous, l'amour, tout ce qui compte c'est partir et faire de l'argent. Et on a beau tout avoir, quand on n'a pas l'amour franchement. J'ai jamais été comme ça. Je pense qu'au fond j'ai toujours été une amoureuse de l'amour. Mais on vit tellement dans une société où on doit tous pull up avec une image qui n'est pas nous. Pendant des années, je me suis fait passer pour genre la bad bitch qui a pas de cœur, qui s'en fout. J'aimais trop montrer aux mecs, ouais, je m'en fous, je m'attache pas. Combien de gens j'ai dit, ouais, just think about aller dans un autre pays, me casser, c'est tout. Et en fait, maintenant que je me suis cassée, comme j'ai toujours dit, ben, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Et il y a un truc que j'ai pas, c'est quelqu'un que j'aime à mes côtés et qui m'aime. Et je réalise qu'en fait la vie c'est vraiment l'amour, le partage et que t'as beau tout avoir, si t'es pas amoureux, je trouve que la vie elle est beaucoup plus fade et que aimer quelqu'un c'est tellement beau. Je trouve ça ridicule comment pendant des années j'étais en mode ouais mais je m'en fous de l'amour, je m'en fous des mecs, non. Toujours en ce moment ça me hit, j'ai tout et je fais que penser, je me dis bah j'aimerais tellement être là et avoir une personne que j'aime, qui m'aime, partager des beaux moments. Tous les trucs que je fais seule, mais les partager avec quelqu'un. Aller en a walk, aller à la plage, faire du vélo, m'amuser. Juste faire des trucs simples de la vie avec une personne que j'aime. Beaucoup de femmes modernes n'osent pas l'avouer publiquement, mais la solitude leur pèse. Derrière les posts Instagram où elles affichent leur indépendance et leur meilleure vie, il y a des soirs de vide, des angoisses, des peurs de finir seule. La trentaine arrive, parfois accompagnée d'une rupture, d'un enfant à charge ou simplement de l'usure d'années passées à repousser des hommes sérieux. Et dans ce moment de vérité, certaines rêvent qu'un homme vienne, qu'il ose, qu'il insiste, mais elles ne disent pas toute l'histoire. Une autre de mes activités préférées à Paris, c'est quand je me promène, je repère les terrasses de café et je repère les potential dates. Alors comment on repère un potential date ? La fille elle bat des cils, elle est comme ça.
Et le mec, il est un peu en mode t'as froid, tu veux qu'on rentre à l'intérieur? Et on sent qu'il se tient à 10 mètres de distance. Et il rit pas naturellement. Et ça, c'est l'indicateur clé. Et avec le temps, j'ai appris à les repérer. Donc je les spot et je m'assois à côté d'eux. Et j'écoute leur conversation. Maintenant, je fais ça toute seule parce qu'avant, je faisais ça avec des copines, mais du coup, on se parlait pas. Donc ça servait à rien qu'on se voit. Oh la vache, mais c'est nul! Observation numéro 2, le piège du jeu de la princesse. Si sur Insta on répond pas à vos DM, messieurs, c'est qu'on n'a pas envie. Ça sert à rien d'écrire tous les jours. On les voit vos messages. On veut juste pas répondre. Quand un homme franchit le pas, quand il ose parler, flirter, inviter, elles le traitent souvent avec dédain. Elles le mettent dans la case du mec banal, elles attendent le frisson irréel, l'homme parfait. Elles veulent que l'homme se comporte comme un chevalier, mais elles jouent les princesses intouchables. Ce double standard épuise les hommes. Et quand on vous dit je n'ai pas Snap, lâchez l'affaire. Parce que quand on est intéressé, on donne. Enfin, on fait un peu les meufs d'abord. Après, on donne direct. Donc, si on te dit tape, j'ai pas Snap, c'est que voilà. Arrêtez de parler. Pourquoi risquer le ridicule, les humiliations, les rejets, quand on sait que nos efforts ne seront jamais reconnus? Alors les hommes arrêtent d'essayer. Observation numéro 3, la fuite des hommes et la fin des illusions. Les gars, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous n'osez plus venir nous aborder dans la rue? Parce que je comprends que se prendre un stop, ça doit pas être agréable. Ça, je comprends. Bon, quand même, ça doit pas vous arriver H24. Il y a quand même des fois où il y a des filles qui sont réceptives. Genre, dites-moi, parce que j'ai vraiment l'impression que pour vous, là, c'est mort. Mort. Je sais, c'est fierté et tout, mais c'est pas grave, vous allez jamais la revoir, cette meuf. Elle vous a dit non. Tout le monde se prend des noms. Même nous, les meufs, croyez pas, hein, on s'est déjà pris des stops par des gars. Et arrêtez de dire qu'on va crier à l'agression, qu'on va crier à l'harcèlement. Vous avez le droit de venir nous aborder. Après, si on vous dit que nous, on n'est pas intéressés et que vous partez, il n'y a aucun souci. Donc je sais que vous n'êtes pas trop corda, les gars, avec moi là-dessus. Mais moi, je dis, faut relancer ce truc d'aborder les meufs. Faut arrêter de voir ça en bizarre. Abonne-toi. Le résultat est simple, les hommes se retirent du jeu. Et pas seulement les séducteurs, pas seulement ceux qui avaient 1000 options. Même les gentils, les nice guys, ceux qui autrefois couraient derrière l'approbation féminine, eux aussi commencent à dire stop. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien à gagner. My name is Uche. Uche, how old are you? I'm 23. Okay. Ils ne veulent plus investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour être traités comme des amuseurs publics ou des seconds choix. Et quand les hommes se détournent, les femmes découvrent une réalité brutale. Sans l'initiative masculine, il ne reste presque rien. Parce que les femmes, elles, n'abordent pas, ou très rarement. Elles attendent d'être choisies, mais si plus personne ne choisit, elles tombent dans l'invisibilité. Je l'avais annoncé, et c'est arrivé. La remontada est en place. Très clairement, la situation est en train de s'inverser. Très fortement. À New York, un événement de speed dating a rassemblé 300 femmes. 300 femmes, c'est énorme. Pour seulement 3 hommes. 3 hommes qui sont venus. Un déséquilibre frappant qui soulève de vraies questions. Et les femmes se demandent, se demandent, est-ce que les hommes ne veulent-ils plus de nous? Oui, on ne veut plus de vous. Parce que vous avez trop joué avec nous. Vous nous avez trop ridiculisés. Et maintenant, c'est terminé. Non seulement maintenant, depuis quelques mois, vous vous plaignez que les hommes ne viennent plus vous voir, ne viennent plus vous aborder, ne viennent plus vous draguer, que ce soit dans la rue, dans les lieux publics, dans les cinémas, dans les magasins, dans les centres commerciaux, dans les parcs, dans les boîtes de nuit, dans les pubs, dans les restaurants. C'est terminé. Vous avez trop joué avec nous et maintenant nous on a d'autres objectifs. Et là très clairement, cet article est très intéressant. Donc les femmes maintenant se posent la question, où sont les hommes? Sont-ils devenus allergiques aux femmes? À l'engagement? Ou ont-ils simplement mieux à faire que de courir après l'amour et après les femmes dans un monde où les hommes sont devenus une minorité très demandée? Les hommes modernes parlent de focus, discipline, business, spiritualité, argent, pendant que des centaines de femmes cherchent l'amour. Et si le jeu avait changé? Observation numéro 4, quand le marché du dating se retourne. Je postule officiellement à Love is Blind. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous implantez en France, je vous en supplie, appelez-moi. Là, je vais avoir 29 ans la semaine prochaine. Je suis célibataire. Ma vie sentimentale est... je n'ai pas d'enfant. Je vis seule avec un chien.
en France, personne me drague. Et quand les gens me draguent, généralement, c'est pas pour les bonnes, vous voyez. Donc moi, je suis vraiment à la recherche de sérieux. Je pense que passer sur votre émission me permettrait vraiment de trouver quelqu'un, enfin dans un premier temps pour du sérieux, parce qu'il recherchera la même chose que moi. Je vous en supplie, appelez-moi, je vous en supplie, implantez-vous en France. J'en ai marre du célibat. Je suis à 2 doigts de faire un enfant toute seule. Et me dire, ouais, peut-être que je suis pas faite pour être en couple et tout. Peut-être que je devrais faire mon enfant seule. Je vous en supplie. Love is Blind. Netflix, voyez mon appel à l'aide. J'ai besoin de trouver l'amour, je vous en supplie. Ce qui est nouveau, c'est que le marché amoureux se retourne contre elles. Des années durant, elles avaient l'avantage. Chaque like, chaque DM, chaque proposition leur rappelait qu'elles étaient désirées. Mais aujourd'hui, ce désir s'essouffle. Les hommes ne veulent plus se faire rejeter pour rien, ne veulent plus jouer à ce jeu humiliant. Ils préfèrent se concentrer sur eux-mêmes, sur leur travail, leur physique, leur liberté. Et les femmes découvrent avec effroi ce que ça fait de tendre la main et de n'avoir personne en face. Les mecs, ils veulent plus se mettre en couple. Maintenant, juste, ils veulent te baiser et te jeter. Et ça, j'ai remarqué, c'est un truc de ouf. On est censé avoir dépassé le truc du rose, c'est pour les filles, et bleu, c'est pour les garçons, mais c'est devenu pire. Dans le sens où maintenant, les mecs, c'est fait pour être des potes, pour jouer à la play, pour faire du basket. Et les filles, on n'a plus aucun autre rôle que juste se faire baiser. La plupart des mecs, maintenant, c'est « ouais, je verrai où je vais, etc. On se prend pas la tête. » Mais depuis quand c'est comme ça? Elle est passée où la romance, etc. On passe quand même de mec qui t'envoie des lettres alors qu'il est à l'autre bout de la France et qui attend patiemment de recevoir les tiennes à je te prends, je te baise, je te bloque. Et ça, je vous jure, j'ai pas compris d'où ça vient en fait. Après, je suis sûre Tinder et tout, ça a pas aidé. Parce que clairement, t'as l'impression que tu fais tes courses. Et même des gars vilains, hein. Ils ressemblent à pas grand chose, mais ils font quand même les bad boys. Alors que nous, on est de plus en plus exigeants avec nous. On doit être une go muscu, on doit savoir cuisiner, on doit être belle, s'occuper de soi, avoir une carrière, avoir des sous. Parce que maintenant, on n'entretient plus les femmes, parce que ça se passe pas comme ça. Donc nous, on fait que de s'améliorer, d'avoir des compétences en plus, on nous demande toujours plus. Pourquoi, au final? Pour se faire bloquer. Et je parle même pas de moi, parce que moi, je suis même plus sur le marché de la drague, tellement ça me dégoûte. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. Et je crois que je me suis déconnectée il y a trop longtemps, parce que je suis restée 4 ans avec un mec. Oui, il y avait plein de problèmes, hein, mais il me traitait bien. Il était gentil, attentionné et tout. Mais ça, c'était un tout petit truc dans la relation. À côté, il faisait plein de merde. Et quand je me suis dit, peut-être voir l'océan, de quoi il est constitué, je suis tombée sur des trucs. Et moi, perso, je leur donne pas mon corps. Donc déjà, il n'y a pas ce truc-là. Mais à tous les mecs à qui tu parles, c'est la même chose. Et je vous vois, hein, déjà, les mecs dans les commentaires dire oui, mais moi, je suis pas comme ça. Mais frérot, toi, tu n'es pas la généralité. Donc vraie question là, pour les mecs qui agissent comme ça justement, dites-nous. Alors oui, la solitude pèse et beaucoup de femmes modernes commencent à le reconnaître. Mais si, en même temps, elles continuent de jouer aux princesses quand un homme fait l'effort de venir vers elles, elles creusent leur propre isolement. Parce qu'aujourd'hui, même les hommes les plus gentils n'en veulent plus. Il y a une situation très bizarre qui est en train de se passer et j'ai une théorie pour l'expliquer, mais j'espère de tout mon cœur que je me trompe. Alors si vous avez une meilleure explication, on prend. Voilà ce qui se passe. Je connais une fille qui est sur des applis de rencontres depuis à peu près février. Et depuis le mois de février, elle parle avec plusieurs mecs. La nuit, le jour, ils se racontent toute leur vie, ça se passe très bien. Mais il n'y en a aucun qui a voulu la rencontrer. Aucun. C'est pas une fille qui est laide. Elle est plutôt grande, elle fait 1m75 je pense, plutôt sportive. Elle a la peau caramélisée un peu comme Zoé Kravitz, vous voyez, des cheveux de métis là avec les petites boucles. Elle est plutôt mignonne, elle est intelligente, elle est intéressante, elle est drôle, elle a son appart, son travail, enfin normal quoi. Mais il n'y en a pas un seul qui a voulu la rencontrer depuis le mois de février. Zéro. Alors, pour moi, il y a 2 explications possibles. Soit les mecs avec qui elle parle, ils sont déjà avec quelqu'un et en fait ils sont juste sur des applis pour le fun. Ils veulent juste discuter en fait. Ou bien ils ont matché avec elle, mais au fond ils sont pas vraiment intéressés. Ils parlent avec elle dans l'attente de mieux. Donc ma théorie, c'est qu'en fait il y a aucun de ces mecs-là qui aime la vitrine. On est en train d'assister à un renversement historique. Les femmes, habituées à être désirées, commencent à être rejetées. Je crush sur un mec et je crois que je me suis pris un râteau. Je crush de fou sur un mec de mon entourage, mais c'est, en fait, si vous voulez, c'est un homme packaging. Genre, il y a que, il est beau, mais à l'intérieur, ça fit pas, ça match pas en personnalité. Genre, on n'est pas pareil et juste on matche pas quoi. Et pourtant, je suis tellement obsédée par ce mec que je lâche pas la grappe. Genre, dans ma tête, c'est toujours... Enfin, vraiment que dans ma tête. Ouah, je l'aime trop et tout. Et je vais essayer d'analyser les situations pour voir s'il y a des signaux pour montrer qu'il s'intéresse à moi. Je vais créer des soirées pour pouvoir le voir, etc. Bref,
loco la fille, enfin loca. Donc je m'auto-monte la tête et tout, et à chaque fois, en fait, du coup, je nourris un espoir qu'il se passe un truc alors que il se passe rien. Bon, en même temps, je vous l'ai dit, on fit pas, genre en personnalité. Genre dès qu'on se parle, c'est toujours bizarre, de 1 parce que je suis intimidée, et de 2 simplement parce que je pense qu'on a rien à se dire. Et ça m'empêche pas de persister à penser que c'est l'homme de ma vie, que je veux sortir avec, etc. Et là, c'est pas tout à l'heure, il parle à tout notre groupe avec qui on était. Et moi, j'essaie de parler avec lui, et genre, il me parle très peu. Et il parle grave à une meuf qui venait d'arriver dans le groupe. Et mon Dieu, ça m'a brisé le cœur, mais littéralement. Croyez-moi, ce n'est que le début.